Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, le petit message d'avertissement. Le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Vous le savez, le but de ces vidéos hebdomadaires sont uniquement des buts pédagogiques et informatifs. Alors, comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent et si vous souhaitez surtout que je refasse une vidéo la semaine prochaine, eh bien, vous avez simplement à faire une petite pause maintenant au niveau de la vidéo et mettre un petit like au niveau de la vidéo YouTube. Et comme promis, voilà, je l'avais promis, un petit screener, restez bien d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit screener que j'utilise et éventuellement je le partagerai. Alors je lance un défi ambitieux, je le partagerai si eh bien, il y a 200 retweets du post de Twitter, eh bien, je partagerai ce screener que je présenterai à la fin de la vidéo. Restez bien donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment il fonctionne. Le programme d'aujourd'hui, alors le CAC Small, comme d'habitude, on parlera d'Eiffage, d'Unibail, de Mersenne, Adyen, G11, Polink, Meunery, Eritech, Global Bio, Neolife, BNP, Gossin, Enertime. On fera un petit tour en Allemagne avec Naga Group AG et puis aux States comme d'hab avec First Solar, Strike, je prononce mal, excusez-moi, et Stride et Apple bien évidemment pour terminer le programme. Allez, c'est parti, c'est chargé aujourd'hui. On va essayer de faire plus ou moins rapidement. Hop là, j'enlève un petit truc qui traînait. Ça devait être mieux, c'était pour expliquer. Hop, voilà. Alors le CAC. On avait, alors on va essayer de rester un petit peu plus longtemps au niveau du CAC parce que c'est quand même technique ce qui s'est passé et c'est intéressant de voir le rebond qui s'est opéré. Alors, on avait depuis 2 semaines, on avait proposé, on s'était dit qu'on avait deux scénarios. Un scénario où effectivement le haut du canal ferait résistance et qu'on reviendrait vers le bas et notamment la zone des 6000-6100 points. Moi, c'était mon scénario préféré à la base. Ou alors scénario numéro 2, eh bien on casse le canal par le haut, ce qui a été fait, avec un petit pullback en plus magnifique, la mèche basse sur le bas du canal pour bien marquer le canal, donc le marché l'a bien vu. Et puis ensuite, eh bien éventuellement un pullback avant de redémarrer. Là, on a fait le premier mouvement. Effectivement, on a bloqué sur la zone de résistance. On l'a légèrement dépassé. Bon, donc il va falloir. Là, c'est relativement simple. C'est positif. Hein. Déjà, c'est la première chose à dire. C'est quand même un mouvement très positif. Et là, ce que moi j'attends, c'est éventuellement la semaine prochaine, la congestion. Donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pris un petit peu de couverture dans le portefeuille parce que ce que j'aimerais voir, c'est la semaine prochaine, une semaine calme avec une congestion. Voilà, avec une congestion et éventuellement dans les séances qui suivront ou les semaines qui suivront, eh bien la cassure de cette congestion là avec l'appui et ensuite un redécollage vers les sommets. Voilà. A contrario, si on vient eh bien, effectivement à faire cette congestion et à la casser par le bas, c'est-à-dire à pas être capable de tenir la zone là, il y a une belle zone d'appui des 6620 et qu'on vient à revenir en arrière, voire réintégrer la figure, là ce sera clairement un signal de faiblesse et là il faudra clairement redevenir beaucoup plus prudent sur la suite des événements. Je fais un peu de ménage parce que du coup à force. Voilà, ensuite ça, c'était pour le CAC. Le CAC Small, lui, alors le CAC Small, je ne l'ai pas regardé cette semaine. Hop là. Alors, j'avais prévu un retour sur le bas de canal, c'est pas encore le cas. Donc on a eu ce mouvement haussier, donc à voir, où effectivement on va tout de suite aller chercher la zone de résistance là-haut. Donc ce serait quand même un gros signal de force. Ou alors éventuellement on va faire ce fameux reflux en suivant le CAC avant éventuellement de repartir. Dans les deux cas pour moi c'est de l'achat. De toute façon c'est ce que je dis depuis des semaines. Moi je pense que de toute façon les marchés cherchent à acheter. Il y a encore énormément de liquidités sur le marché, les marchés cherchent à acheter. Évidemment
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas redescendre un petit peu plus bas, même sur le CAC, comme on a dit, hein, la zone des 6100, etc. Donc moi j'attends toujours la zone. Mais bon, voilà, il est possible qu'on n'y aille pas et qu'avant ça, il y ait un mouvement beaucoup plus puissant vers les sommets. Donc pour le moment, on suit la tendance, on essaie de regarder graphiquement ce qui se passe. Et en fonction de ça, eh bien, forcément, on essaie d'être dynamique sur son portefeuille. On passe aux actions, Eiffage. Alors, Eiffage, hop là, c'est pas mal. Ah tiens, en plus on a cassé le... Je l'avais tracé ça. Parce que j'ai une petite position moi au niveau d'Eiffage. Je comptais éventuellement renforcer ma... J'étais pas devant les écrans aujourd'hui, j'aurais peut-être renforcé ma position sur la cassure. Bref, pour le moment, ouais, je vais dézoomer parce que du coup ça n'avait pas forcément de sens. Moi ce que je vois au niveau d'Eiffage, c'est déjà une tendance long terme plutôt haussière. Ensuite, effectivement, on a un support oblique qui a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois appui. On a la congestion, on a la cassure de l'oblique. Donc maintenant, il y a du boulot. Il va falloir d'abord revenir sur la zone des 90 et ensuite dépasser cette résistance oblique. Pour moi, c'est positif. Voilà, bien sûr, l'EFH va dépendre de ce que fait le CAC, hein, clairement. Mais pour moi, c'est positif et j'ai notamment un objectif plus moyen long terme. J'ai notamment les 80, les 100 euros qui sont pour moi une zone importante. Voilà, donc là, si on veut rentrer, pourquoi pas, hein, le timing pardon, est encore bon. On peut rentrer éventuellement à la cassure de la bougie d'aujourd'hui, de vendredi, hein, à hauteur de 87,50 € et on met éventuellement un stop hop, sous les 85. Voilà. Et puis après, les objectifs, on pourrait viser. Alors, le ratio, je ne le calcule pas, mais ouais, ça doit être 1 pour 1. Et ensuite, on peut viser les 92. Et éventuellement, même, on peut aller chercher ce sommet-là. Et enfin, le TP ultime. Enfin, ultime. Du moins, le TP plus moyen long terme, ce serait effectivement la zone des 100. Voilà. Voilà le plan de trading qu'on pourrait évaluer au niveau des phages. Alors, c'est très liquide, hein, c'est le gros avantage des phages. C'est très liquide. Donc, mais bon, même si c'est liquide, de temps en temps, vous voyez, il y a des mèches basses, hein, donc il faut faire attention, hein, là, etc. Donc, il faut faire attention peut-être au niveau du stop loss, peut-être avoir un stop plutôt mental en clôture de jour, plutôt qu'un stop physique dans le carnet. Allez, Unibail. Alors, Unibail. Alors, Unibail, il me semble que les dirigeants ont acheté récemment, à vérifier, hein, j'ai pas de certitude. Alors moi Unibail je la traite pas parce que c'est sur CTO et mes CTO moi sont essentiellement exposés US, sinon pour l'Euronext je trade uniquement avec un PEA, avec des PEA, mais par contre effectivement on a une correction. Là alors oui, il y a un rebond technique, hein, mais pour moi, c'est encore un peu tôt. Ouais, c'est encore un peu tôt. J'ai idéalement une zone, voilà, effectivement, un petit peu plus bas entre les 54 et les 56, qui pourrait être vraiment une zone intéressante. Ou alors, effectivement, si on vient à casser cette résistance oblique, on peut tenter le coup. Voilà, au niveau du Nibai. Ensuite, Mersenne. Alors Mersenne, oui, j'ai fait le tweet hier au niveau de Mersenne parce que déjà c'est une belle tendance, hein, quand même. Alors pas depuis, oh si j'allais dire si quand même, c'est quand même globalement une belle tendance. Là on a une belle tendance haussière, on a un repli. Alors pourquoi cette configuration est intéressante? Pour deux raisons. Pour trois raisons même. La première, c'est qu'on a fait un double appui quasi parfait, même je dirais parfait. Donc c'est souvent intéressant de regarder les double appuis comme ça. Premièrement. Deuxièmement, on a fait le double appui, on l'a pas fait n'importe où, on l'a fait à proximité de la M200. Donc deuxième argument qui me fait jeter un coup d'œil au niveau de Mersenne. Et troisième argument, évidemment, c'est la cassure de cette résistance oblique avec le pullback qui s'est opéré sur la séance d'aujourd'hui. Donc il va falloir suivre. Si on est intéressé par Mersenne, comment on pourrait y rentrer? Pour moi, c'est assez simple. Ce serait un achat au-dessus de 31,60 et après, eh bien, on pourrait mettre un stop. Alors il faudra voir la congestion, hein, comment elle s'opère dans les séances suivantes. Mais éventuellement, on pourrait mettre un stop ici et puis les objectifs. Je suis pas très droit. Et les objectifs, évidemment, on pourrait viser par exemple ce plus haut là qui est pas mal. Et puis éventuellement, si ça prend, viser les derniers plus hauts. Voilà, au niveau de Mersenne. Adienne, la belle Adienne. Alors moi, Adienne, je l'attendais plus bas. Ouais, voilà, je l'attendais plus bas et j'avoue que j'ai pas vraiment de regrets, mais bon,
Il y avait une cassure à jouer effectivement au niveau des 2500 €. Moi, je l'attendais plus bas. Je l'attendais, voilà, j'avais noté cette zone-là entre 2150 et 2250. Et la M200 en plus qui arrivait, bon, ça veut pas dire qu'on n'ira pas, hein, ça veut pas dire qu'on va pas redescendre, etc. Mais le signal quand même me semble fort. Alors il y a deux possibilités si on veut rentrer sur Adienne du coup, éventuellement le repli s'il y en a un au niveau du pullback ici. Et éventuellement, si vraiment ça déborde, on peut également chercher la zone de soutien ici de 2300, ou alors voilà, si vous êtes comme moi patient et gourmand et vous essayez d'être le plus opportuniste possible, et bien vous attendez patiemment, si elle arrive un jour, la zone des 2000, 2002, etc. Le long du support oblique. Voilà. Moi j'attendrai cette zone-là pour ma part. Je suis pas pressé, de toute façon, je suis suffisamment largement exposé au niveau du marché, donc je vais attendre patiemment un repli d'Adyen. GL Event, ah ben GL Event, elle a fait notre fin de semaine GL Event. Alors GL Event, je vais le montrer parce que je reçois beaucoup de messages qui me demandent comment ça se passe au niveau du salon, etc. Ben voilà, encore une fois, au niveau du salon, c'est des choses qu'on... vous voyez, ça a été proposé le matin à 8h44. Donc c'était en avant-séance. Hein. Moi, les plans que je propose, comme je ne peux pas être généralement devant l'ordi en séance, c'est souvent des plans le soir ou le matin, éventuellement, ou entre midi et deux, mais sinon, voilà. Donc là, on avait proposé tout simplement l'achat au-dessus des 16,20 €. Derrière, honnêtement, je m'attendais pas, moi le premier, à une telle spéculation. Derrière, on a gagné 15% en clôture, on a même gagné jusqu'à 16%. Donc magnifique, magnifique. J'ai un objectif gourmand, voilà, qui était ici, à hauteur à peu près même un petit peu plus haut, hein, à hauteur de cette résistance-là, des 20 €. Bon, est-ce que c'est le moment de rentrer sur GL20? Alors j'aurais tout j'aurais tout intérêt à dire oui, puisque j'ai encore ma position dedans. J'ai allégé, mais j'ai encore 60% de ma position dedans. Mais clairement, non, c'est pas le moment de rentrer sur GL20. Voilà. Attendez un repli. Un repli peut s'opérer où? Ben, on peut avoir un repli par exemple ici. Hein, on peut avoir un petit repli dans cette zone-là, sous la zone des 16,80 €, etc. Voilà, mais là, honnêtement, alors, hormis si, bien entendu, vous rentrez sur des unités de temps inférieures, vous faites de l'intraday, des choses comme ça. Mais pour un swinger, ce que moi je suis essentiellement, eh bien, clairement, c'est passé. Pourquoi c'est passé? Parce que l'invalidation, elle est beaucoup trop loin, voilà, pour rentrer sur le GL Event. Donc, attendez une consolidation, attendez un mouvement avec une congestion, un mouvement correctif, et puis à ce moment-là, vous aviserez. Polic, alors c'est pas très liquide, hein, Polic Meunerie, il me semble que c'est une entreprise qui fait de la farine ou des crêpes, je sais plus trop. Bref, vous me le précisez, je la regarde pas trop. C'est pas partie des actions, c'est pas assez liquide pour que je la suive de trop près. Par contre, effectivement, on arrive sur une grosse zone, hein, clairement, on arrive sur une grosse zone de support. On fait un gros pullback. Bon, je vais jouer le jeu en jouant l'analyse, mais clairement, ouais, allez, on peut tracer cette. Même si c'est pas trop liquide, on peut tracer ce support oblique et se dire qu'à la cassure, éventuellement, on peut tenter quelque chose. Mais bon, faites gaffe au niveau de pooling meunerie, parce que effectivement, en termes de liquidité, bah c'est bof quoi, c'est bof. Mais par contre, bon, la config, si j'oublie la liquidité, la config, elle est pas affreuse du tout. Euritech. Alors, Euritech, moi j'ai pris une petite position, vraiment une position à titre spéculatif, très spéculatif. Voilà pourquoi j'ai pris une première position au niveau d'Euritech, parce que je trouve que la congestion se regarde. Bon, c'est sans grande conviction hein, quand même, hein, mais je trouve que la config se regarde. Clairement, il aurait fallu attendre plutôt le passage de la M200, ou au moins le passage de ce plus haut là, des 5,50 € pour tenter quelque chose en swing. Mais voilà, j'ai pris une petite position et puis on verra. Là, effectivement, ça fait pas grand-chose. Voilà, si vous êtes intéressé par Euritech, je conseillerais un achat, comme je vous ai dit, au-dessus des 5,50 € éventuellement. Mais pareil, attention, hein, c'est spéculatif, c'est bon, voilà, là on est vraiment sur de la spécu pure, pas de l'investissement, donc ça correspond pas à tous les profils, etc., etc. Bon, vous connaissez la musique, bien entendu.
Ensuite, Global. Global Bio. Alors, Global Bio, je la suivais pas mal. Et je crois qu'elle est un peu décevante depuis quelques temps. Je la suis plus, mais ouais. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, ça dégrade. Là, on a quand même un mouvement impulsif assez fort à la baisse. Alors, effectivement, on peut jouer le double appui sur les 5,06 €. On peut jouer la zone de support vers les 4,50 €, 4,60 €. Mais là, honnêtement, pour du swing, moi, alors évidemment, ça peut rebondir. On peut faire 15% lundi. Et je recevrai certainement des messages des gens qui me diront t'avais tort au niveau de Global Bio, et c'est pas très grave. Mais moi, pour le moment, honnêtement, je vois pas grand chose au niveau de Global Bio Énergie, et je pense qu'au mieux, il faut patienter. Pour du swing, hein, bien entendu, encore une fois, je me passe un swinger. Après, à l'intraday, on peut tout faire. Neolife. Alors Neolife, moi, je l'ai pas pris, hein, mais j'avais un signal d'achat sur cette oblique-là, hein, qui était ici. Et puis effectivement, on a eu le mouvement, on a atteint l'objectif des plus hauts là qui était ici, magnifique. Donc bon voilà, là qu'est-ce que c'est en train de faire? Ben, c'est en train de congestionner, là on est en train de construire, c'est pas le moment pour moi de rentrer sur Neolife. On est en train de construire, qu'est-ce qu'on est en train de construire? Je sais pas. Est-ce qu'on va construire une espèce de triangle symétrique? Je sais pas. Il va falloir beaucoup plus de chandeliers, je pense qu'on en a pour 1 ou 2 mois là de figure, donc je serai patient au niveau de Neolife. Je connais pas trop la boîte hein, en termes de fonda. Je sais pas ce que ça vaut. La tendance quand même globalement est haussière, mais après pour le reste, n'hésitez pas en commentaire hein, à me dire ce que vous en pensez. Ouais, il y a peut-être un support oblique là, il y a peut-être un support oblique. Bon, voilà, à observer. Pour le moment, j'observe sur ce titre-là. Enfin, j'observe oui et non parce que je le suis pas trop, mais bon, pour moi, c'est de l'observation. BNP Paribas. Alors BNP Paribas fait comme les bancaires, plutôt très belle. On a eu le double appui sur la M200, magnifique. Et là, on est revenu sur la grosse zone des 57, 58 € qu'on travaille. On a travaillé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et pour le moment, on n'arrive pas à passer. Mais bon, clairement, euh, moi, je pense que éventuellement, on peut faire un petit repli si le CAC, fait un petit reflux. On peut éventuellement faire un petit repli ici, vous voyez, sur cette zone-là, qui serait peut-être une opportunité d'achat hein, sur les 55. Mais les probabilités qu'on casse par le haut sont pour moi supérieures, d'autant plus qu'on sait que globalement, à moyen ou à long terme, les taux risquent de remonter et que les bancaires risquent de continuer à en profiter. Donc c'est pas déconnant d'avoir dans un portefeuille aujourd'hui, je pense, des bancaires, ce que je n'ai pas, moi à titre perso, pas encore. Mais clairement, si BNP Paribas venait à faire un petit repli sur les 55 et à offrir un signal technique, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter une entrée au niveau de BNP Paribas? Il y a Crédit Agricole aussi qui a une configuration sympa. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, clairement, dans une optique de diversification et de protection de portefeuille contre la hausse des taux, je pense que d'avoir une ou deux bancaires, ça peut être une idée qui a du sens. Voilà. Gossin. Alors Gossin, c'est une belle figure. C'est un biseau descendant. Pour moi, c'est relativement simple. Je la surveille, Gossin, je la surveille, même si c'est pas en termes fonda, c'est pas une pépite. Pour moi, le signal sera au-dessus des 6,57 €. Voilà. 6,57 €, on peut rentrer une demi-position et à la cassure de l'oblique descendante ici, on peut éventuellement tenter une deuxième position. Voilà, je la surveille. Bon, c'est pas la pépite, hein, c'est pas Apple justement qu'on verra à la fin, mais on peut jouer un mouvement. Et après, bon, les objectifs, qu'est-ce qu'on pourrait viser? On pourrait viser je sais pas, on pourrait viser éventuellement ouais, cette zone-là, des 17,36 €, éventuellement la M200 si elle vient à descendre, etc. Donc on verra quand ça arrivera. Pour le moment, ça reste baissier, j'ai pas de signal technique encore. Donc pour le moment, j'observe au niveau de Gossin. Enertime. Alors, Enertime, alors moi j'ai tenté une petite position, je l'ai tenté, j'ai eu de la chance, j'ai eu le point pratiquement bas. Je suis rentré, j'avais une toute petite épuisette ici. Donc au niveau j'avais repéré à la fois la convergence entre
le support oblique et le triple appui qu'il y avait eu précédemment, donc je suis toujours dedans. La séance d'aujourd'hui est bof, donc je conserve. J'ai un stop au prix d'achat. Je pense que le gros morceau à passer, hop là, pardon, ça va être cette résistance oblique, et éventuellement, si on vient à casser cette résistance oblique là, pourquoi pas effectivement aller chercher la M200 et éventuellement les 2,50 €. Voilà, pour le moment, c'est moyen. Il y a un rebond technique, ok, mais ça reste moyen pour du swing. Voilà. À observer, ça fait partie des titres aussi à observer. Si le CAC et les small se reprennent, continuent de se reprendre du moins, Enertime peut et pourra éventuellement en profiter. On passe en Allemagne, Naga Group. Alors, je la connais pas. Je la vois pour la première fois. On a une espèce de running bottom là qui est pas mal quand même. Ouais, beau potentiel. Alors, c'est erratique, hein, je sais pas du tout ce qu'ils font. En commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Bon, on a peut-être un support oblique, mais c'est pas terrible. Ouais, il manque des chandeliers. Ça manque de chandeliers, mais bon. Ouais, alors éventuellement sur repli, hein, plutôt sur repli. J'ai une zone de travail là qui est ici. Éventuellement par là. Dans cette zone, là, dans la zone des 6,15 € jusqu'à 6,60 € s'il y a un repli, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est pas mal, hein. Alors bon, c'est nerveux, etc., mais une petite position s'il y a un repli là, parce que franchement, la config long terme là, vous voyez l'espèce de mouvement, le mouvement en running bottom là, bottom, oui, pardon, en running bottom qui est vraiment pas mal, ouais, ça s'observe. Ça s'observe pas mal la config. Je sais pas qui c'est qui me l'a proposé, mais ouais, ça peut s'observer. Pour du moyen long terme là pour le coup, hein. Alors ensuite, First Solar aux US. Ouais, pas évident du tout. Ouais, pas évident du tout. Je sais pas trop quoi vous dire là, sincèrement. C'est aussi ok pour prendre une position là. Waouh, c'est un peu trop erratique pour moi. J'ai pas assez de. Alors il y a une grosse zone de résistance ici. Là, pareil, on peut essayer de cadrer hein, en faisant un support oblique ici. Ouais, bon, pas grand chose à dire. Il y a une grosse zone également ici. Sur repli, plutôt. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de mèches hautes sur ce titre. J'aurais peur de payer une cassure et que ça parte pas. Je serais plutôt d'avis d'acheter sur repli, éventuellement, avec une proximité de la M200 qui viendrait par là. Donc éventuellement pour moi sur repli. Alors après, ceux qui sont un peu voilà, qui sont chauds, ils pourront tenter l'achat en cas de cassure, hein, cassure des 110, pourquoi pas, hein, cassure des 110. Voilà, mais moi, à titre perso, si je devais rentrer, je rentrerais pas hein, sur First Solar. La config, elle est belle, mais trop erratique pour moi. Je serais trop inquiet sur ma position là-dessus. Mais pour moi, si on m'obligeait à rentrer, ce serait plutôt sur repli sur la zone des 90-94. Ensuite, Crown Strike. Hop là. Pour Lolo. Alors, ben j'avais dû te la faire, Lolo. J'avais dû te la faire. On avait dû la faire début juillet. Je vois qu'il y avait une flèche là. Donc, bah, on a eu le repli. J'avais dû certainement indiquer un pullback possible. On l'a eu. On en a même fait un deuxième. Difficile de prendre position maintenant. Là, c'est pareil. C'est plutôt des achats sur repli hein, au niveau de ce titre-là, à mon avis. Hein. À mon avis, plutôt des achats sur opportunité. J'efface un petit peu. Donc éventuellement, si le marché veut bien de ce support oblique là que j'avais tracé, pourquoi pas dans cette zone là qui pourrait correspondre. Hop là, pardon, qui pourrait correspondre ici à une zone, voilà. Donc éventuellement sur repli au niveau des 250, 260. Laurent, voilà, moi ce serait plutôt achat sur repli au niveau de ce titre-là. Les Fonda, je les connais pas, peut-être en commentaire tu peux nous dire ce que c'est, mais je connais pas absolument pas ce titre-là. LRN, Stride. Pareil, je connais pas.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors long terme, c'est plutôt haussier. Par contre, ce qui me gêne sur Stride, entre guillemets, hein, qui me gêne, c'est que je me demande si on n'est pas sur un mouvement correctif de tendance baissière. Voilà. Donc je me demande si les probabilités de cassure par le bas ne sont pas supérieures. Donc pour moi, au niveau de ce titre-là, je n'achèterai pas sur cassure de plus haut, puisqu'on voit bien que c'est un mouvement correctif et que tous les cassures de plus haut comme ici sont vendus, comme ici aussi. Je tenterai éventuellement, si j'étais intéressé par la valeur, je tenterai plutôt, on voit que c'est plutôt réactif à la M200, hein, ici, donc je tenterai plutôt un achat sur repli, plutôt sur le bas du biseau éventuellement. Bas du biseau avec la proximité de la M200. Voilà, donc plutôt sur la zone des 32,5, 33,5 dollars. Voilà, au niveau de Stride. Et ensuite, pour finir, Apple. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Apple? Ben Apple, c'est très clair. Pour moi, finalement, voilà. Là, ça me parle un petit peu plus parce que c'est relativement clair. Bah voilà, regardez, voilà, c'est très clair. Il y a une zone de travail qui est ici. Voilà, avec l'appui. Et là, moi, clairement, si je voulais acheter du Apple, eh bien, j'attendrais la cassure. Hop là, voilà, ici. La cassure des 145 dollars. Donc éventuellement, si Apple venait en effet à casser les 145 dollars, pourquoi pas prendre une position avec un stop, si vous êtes moyen long terme, sous les 137, sous les 137,70. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait viser comme objectif? On pourrait viser éventuellement les derniers plus hauts à 156,80. Ainsi, on aurait un ratio, on aurait un stop à 4-5% et on aurait un gain potentiel à 8%, donc on aurait un ratio à peu près de 1,5, un petit peu plus. Donc ce serait pas mal au niveau de Apple. Voilà, on termine par compromis le screener. Alors voilà le screener, c'est un screener que j'utilise. Hein. C'est un screener qui montre tout simplement les plus beaux trends de la cote. Voilà, tout simplement classé par vitesse. Alors j'ai fait sur ce screener là, j'ai fait également un tri, même s'il faut vérifier au niveau de la liquidité des titres. Hein. Donc généralement, ce sont des titres qui sont très liquides. Mais hop, voilà, je vous montre un petit peu, je vous les passe un petit peu en revue. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a du groupe SFPI. Voilà, donc je vous montre un petit peu toutes les configs, hein, je vous les passe les unes après les autres. Vous allez vite comprendre ce que c'est comme type de config. Donc c'est les plus beaux, hein, c'est les plus beaux trends généralement. On a du VGP, on a du Humanis, on a du IMCD, on a du GL Event, par exemple, qu'on a vu, voilà. On a du Katana, bien évidemment. On a du Vetoquinol, on a du Derichebourg. On a du... tiens, Société Générale, on parlait des bancaires tout à l'heure. On a du Virbac. On a du SMCP. On a, même si SMCP, c'est peut-être pas la plus grosse tendance du moment, mais on a du Chargeur. On a... Voilà. Donc, en gros... toutes ces actions, c'est les plus beaux trends sur du moyen long terme. Voilà, tous les plus beaux trends sont répertoriés là-dedans. Alors, comment je l'utilise moi? De manière très simple. En général, je l'utilise beaucoup le week-end et je regarde un petit peu toutes les actions qui ont le plus performé, etc. Et je cherche tout simplement des points d'entrée sur ces actions-là. Voilà, donc si ce screener, alors je sais pas trop comment je vais faire d'ailleurs pour le dévoiler. Alors peut-être je le mettrai sur WeTransfer ou quelque chose comme ça, je vais voir. Ou sur Google Drive, je crois que ça se fait, je demanderai à un copain, c'est pas un souci. Si le screener vous intéresse, et bien tout simplement, vous n'avez qu'à retweeter
le post sur Twitter et éventuellement, au bout de 200 retweets, eh bien, je partagerai ce petit screener maison. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end, reposez-vous bien. Les marchés ont été quand même, dynamiques cette semaine, on a eu pas mal d'actions donc ça mérite, je pense, 48 heures de repos sans aucun problème. Donc profitez bien de votre week-end, aérez-vous l'esprit, aérez-vous la tête et profitez de vos proches. À bientôt. Ciao, ciao.